Dans 18 jours, nous allons voter pour choisir nos représentants au Conseil national. 18 jours de campagne encore. Une campagne pour convaincre, une campagne pour que notre projet devienne le vôtre. Vous aurez deux choix, eux, les sortants, et nous. Je veux vous le dire, entre eux et nous, et tous les jours qui passent, il y a un monde. Nos bulletins de vote ne portent pas la même chose. En fonction de qui vous choisirez, vous n'aurez pas la même politique au Conseil national. Monaco ne sera pas le même dans les 5 ans qui viennent, si c'est eux ou nous. Donc ce choix vous engage, chers compatriotes, et en fait ce choix est crucial. Oui, un monde nous sépare, eux et nous, entre le président sortant et moi. Pendant 3 ans, ils ont incarné la politique dans ce qu'elle a de plus médiocre. D'abord chez eux, entre eux, en s'étripant de façon indigne pour la Haute Assemblée jusqu'à la séance publique du 11 avril 2011 qui restera dans toutes les mémoires. Triste moment du Conseil national, n'est-ce pas, Anne ? Pendant cette campagne, ils ont incarné la politique dans ce qu'elle a de pire. Médiocrité dans la gestion des affaires traitées au Conseil national, impréparation des dossiers, non-respect des élus de la minorité, blocage dans ma propre mission de président de la commission de législation. Vous savez, la commission, ils m'ont élu à 4 voix pour m'humilier. Ça m'est égal, j'ai travaillé pour vous. Et j'ai fait avancer les dossiers. J'ai fait avancer les dossiers sur la commission de législation en matière de prescription civile, en matière de garde à vue, en matière de vote sur la loi sur la corruption. Et tous les textes qui étaient en cours, et malgré les blocages du secrétariat général sous les ordres de M. Robillon et de ses sbires. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Et alors, en plus, ils sont médiocres dans les rapports avec le gouvernement, dans la représentation des Monégasques et de l'image que Monaco a à l'étranger. Médiocre, il l'est dans son rôle de président. Médiocre dans la façon de conduire les débats. Rappelez-vous de la séance publique d'octobre 2010 où le président, fraîchement élu, a voté en 4 minutes 30 185 millions d'euros de dépenses d'intervention publique avec un hémicycle vide, en ricanant avec son chef de cabinet, tout ça en public, mais ils n'ont pas honte. Il faut le dire et il faut continuer de le dire autour de vous, parce que je n'ai pas l'impression que les Monégasques se rendent compte des dégâts et du temps perdu. À quelques jours du vote, j'ai décidé de ne plus me taire sur ce que je considère véritablement aujourd'hui comme une imposture. Or, il est temps de dire les choses. La politique, c'est prendre ses responsabilités. Quand on est aux affaires, on ne fuit pas. On fait bien, on fait mieux, on fait de son mieux. Sinon, il ne faut pas s'étonner de la sanction électorale. Être président, ça se mérite et ça se respecte. Surtout quand on n'a jamais été leader de liste et qu'on a reçu cette présidence par le fait des circonstances. Janvier 2010, M. Robillon est élu avec 19 voix. Avril 2010, M. Robillon est réélu avec 14 voix. Les rats commencent déjà à quitter le navire. Nous appelons les Monégasques à ne plus cautionner des agissements irresponsables de la majorité sortante conduite par ce personnage. Nous appelons les Monégasques à la sanction politique et morale, pour une raison simple. Ils ont été indignes de la confiance qui leur a été donnée, confiance qu'ils ont piétinée matin, midi et soir depuis 3 ans. Comme l'ont très bien dit mes amis Anne Poyart et Jean-Michel Cuqui, ne leur en déplaise, ce sont mes amis. Quelle légitimité ont-ils sur le bilan UPM? Qui a planifié les logements domaniaux? Vous. Et notamment les logements domaniaux des tranches que nous voyons des jardins d'Apolline à l'île Origné 3 et du Canton. Leur seule action, vous l'avez dit chacun à votre manière,
et je voudrais quand même saluer la manière particulièrement incisive et toujours exceptionnelle du docteur Ritt qui a parlé de ce furoncle qu'est les Tamaris. Mais c'est plus grave parce que non seulement ils se sont battus sur cet immeuble qui est un flop, un de plus, mais ils n'ont pas préparé l'avenir. Ils ne se sont pas penchés sur les défis des 10 prochaines années. En fait, ce sont des amateurs. Ils ont mis en péril le modèle économique, le modèle social. Ils n'ont rien prévu. Ils tentent de vous endormir. Est-ce qu'ils vous ont mis au courant, Claude Boisson vous en a parlé tout à l'heure, de près de 70 à 80 logements à la Tour Odéon, où il va y avoir des charges colossales pour nos compatriotes qui ne pourront pas payer. Tout le monde le passe sous silence. Nous vous le disons parce que nous vous devons la vérité. Alors, ils vous ont menti sur l'absence de pénurie parce que nous n'aurons aucune livraison entre 2015 et 2019. Aucune, si nous n'agissons pas. C'est une faute dans le pacte social. Et ce pacte social, il est non négociable avec vous. Et cette impréparation, il faut la sanctionner. Ce modèle social dont nous sommes tous si fiers. Mais en fait, ce pacte, ce contrat, qu'il est lié au monégasque, il n'existe plus. Il a volé en éclats. Ils ne sont plus dépositaires d'aucun héritage. Ils ne sont dépositaires que d'eux-mêmes et de la défense de leur propre siège pour leur prébende, à défendre à n'importe quel prix. Sur l'Europe, ils ont été indignes, manipulateurs et apprentis sorciers avec la destinée du pays. Et j'ai trouvé, et je veux le dire ce soir, le chef du gouvernement bien complaisant, une fois encore, avec eux. Oui, ils vous ont menti comme ils ont menti par omission au prince souverain en lui cachant pendant des semaines des décisions de Monaco et qui concernent Monaco dans son cœur à l'étranger. Ne vous détrompez pas, chers compatriotes, ils préparent un changement de régime, ils dissimulent les choses, ils veulent nous imposer ce que l'Europe veut nous imposer. Ils sont la porte d'entrée, le cheval de Troie que nous ne voulons pas, pour une raison simple, parce que c'en serait terminé de nos particularismes et donc de nous-mêmes. Dites non. Mais ils vous ont menti aussi en se présentant à vous dans cette campagne comme de jolies colombes. Mais quelle mauvaise blague! Alors que nous n'avons pas dévié d'un iota des valeurs que nous portions, eux se sont assis sur celles qu'ils revendiquaient sur le papier, ce qu'ils osent appeler une charte éthique. Quelle insulte pour ce mot! Ils ont osé, car ils osent tout. Le président, médecin de son État, écoutez bien, non seulement a dit 3 fois en séance publique que j'utilisais mon mandat à des fins personnelles, pour mes intérêts personnels, mais également avec le docteur Marquet, ils se sont livrés me concernant et ils m'ont traité de cancer, de tumeur, de virus. Ça vous suffit pour les juger ? Ils n'ont pas hésité non plus, et je voudrais ce soir lui rendre un hommage à notre directeur de cabinet qui a fait la campagne de Stéphane Valéry en 2003, qui a fait la nôtre en 2008, David Vigneault, à le diffamer et à le mettre sur ses colonnes honteuses. Merci David. Alors, moi je vous le dis en conscience, en totale conscience. Je ne dois rien à personne. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Et je ne demanderai rien à personne. Ni moi, ni aucun membre de cette liste, quel que soit le résultat du vote du 10 février prochain. Et c'est peut-être ça qui en dérange certains. Nous serons entièrement libres d'assurer et d'assumer un mandat sans complaisance, sans petits avantages, ni petits services ici ou là,
Nous ferons un mandat strict au service des Monégasques. J'y veillerai. Comptez sur moi. Vraiment. Mais une élection, une campagne, c'est une heure de vérité. Car on ne ment pas au peuple que vous êtes censé représenter. Alors oui, on a tous nos qualités et nos défauts. J'ai de gros défauts. J'ai certaines petites qualités aussi. Mais je me soigne. Il y a aussi une chose sur laquelle je ne transige pas, avec moi-même et avec ceux qui m'entourent et que je revendique. C'est l'honnêteté la plus absolue pour mon engagement profond pour ce pays que j'aime. Pour cette principauté, j'en bafouille, que j'ai au cœur de moi. Pour cette principauté que nous avons en partage pour Monaco et pour notre souverain. Depuis que j'ai une conscience politique, elle me porte. L'honnêteté sur tous les plans. Moi, je n'ai pas de double discours. Ceux qui me connaissent bien le savent. Et je mets au défi qui que ce soit, même ceux qui vont chercher dans les poubelles de me prendre en défaut sur mon honnêteté. Jamais. Alors, oui, il faut commencer la reconquête de l'esprit du Conseil national, celui de l'intérêt supérieur du pays. Celui qui est ce pourquoi nous nous battons. Il faut remettre de l'ordre dans cette maison. Qui peut faire confiance à un président muet comme une carpe, à toutes les réunions privées, qui refuse la confrontation, qui ne sait que lire des papiers qu'on lui a préparés d'ailleurs? Qui les lui prépare aujourd'hui? Bonne question. Et enfin, qu'il s'agisse du marché, n'est-ce pas, cher Philippe, que nous avons défendu tous les deux, et ils ont osé essayer de récupérer l'affaire pour eux. Qu'il s'agisse de la Jacques Saint-Antoine, où ils ont voté l'attribution au Monoprix en juin dernier, messieurs Bordero et Robillon, au mépris de toutes les règles d'appel d'offres normalement constituées. Qu'il s'agisse des retraites, où ils ont eu le toupet, compatriotes, ils ont eu le toupet. Après, tu l'as très bien dit, Jean-Michel, le coup de pied au cul qu'ils ont reçu du souverain, il a très bien fait. Ils ont eu le toupet. Dans leur torchon 1 de plus du mois d'août, vous vous souvenez, j'étais également mis en cause, de jolie façon. Ils ont eu le toupet de nous accuser, tu te souviens Anne, de nous accuser que ce communiqué nous était destiné. Alors, on ne conquiert pas en fuyant ses responsabilités, en fuyant les questions et en délayant les réponses dans une espèce de jargon abscon, en sortant l'excuse permanente, vous la connaissez maintenant, et bien pratique, du malentendu. Le mensonge et la manipulation ont été et continuent d'être institutionnalisés par cette majorité sortante. C'est une première. Sanctionnez-les. C'est un malentendu. Vous savez, le malentendu, on vous en a parlé, la direction des services judiciaires, le Gréco, la mairie. La mairie. J'en ai parlé l'autre jour. Vous vous souvenez de la mairie qui a envoyé une lettre à l'ensemble des compatriotes en disant que le Conseil national était sorti de son rôle et avait empiété sur ses attributions? Vous vous en souvenez depuis 50 ans? Non. Eh bien, eux, ils ont quand même le privilège que le maire de Monaco a envoyé une lettre au mois d'août en disant « Le Conseil national reste à sa place, la maison de tous les Monégasques, c'est la mairie, et les attributions de la mairie, laissez-les à la mairie. » Mais non, Monsieur le Président, on a très bien compris, le malentendu, c'est vous. L'élection, c'est une heure de vérité. La mienne, la nôtre et la vôtre. Eh bien, voyez-vous, quand je me lève le matin, je me regarde dans le miroir et je n'ai honte de rien. Je suis en paix avec moi-même.
Posez-vous la même question, Monsieur Robillon. On peut tromper quelqu'un un jour, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Pour Monaco, pour vous, je veux du sérieux, du clair, du précis, de la hauteur. Un objectif que la majorité, ou plutôt ce qu'il en reste, parti à 21, arrivé à 12. Bon résultat. Bref, du sérieux, pour une institution sérieuse, pour un pays sérieux, vivant, dont l'image est connue du monde entier. Le changement au Conseil national aujourd'hui, c'est nous, c'est une évidence. Nous sommes 8000 monégasques dans le monde, 8000 sur 4 milliards d'individus. C'est notre terre ici. Nos ancêtres, nos princes se sont battus pour elle, pour nous. Ça vaut bien qu'on s'occupe aujourd'hui de vous et qu'on s'en occupe bien. C'est le projet que je vous propose. Il sera là, le changement. Il vous attend. Merci beaucoup. Merci.